On se retrouve à la foire de Châlons. Hier, nous évoquions un nouveau métier du secteur automobile, celui de consultante automobile et de coach de vente en indépendant. Et aujourd'hui, nous venons voir Cédric Matenet. Vous êtes, vous, démonstrateur automobile. Ça s'appelle aussi Product Genius. C'est-à-dire que vous êtes basé à Lyon, mais vous êtes, là, par exemple, à la foire de Châlons, sur le stand BMW pour faire découvrir les véhicules, c'est ça ? Exactement. Le cœur de mon métier, c'est vraiment de faire découvrir ces belles technologies, de les démocratiser, de les dédiaboliser, parce que forcément, ça fait beaucoup de choses. Le client s'y perd un petit peu par rapport à toute cette offre-là, et l'intérêt pour moi, c'est de faire en sorte qu'il trouve son bonheur, tout simplement. C'est-à-dire un véhicule adapté à ses habitudes quotidiennes, à ses envies de confort de conduite, c'est ça? Exactement. L'objectif pour moi, c'est pas de lui vendre n'importe quoi. D'ailleurs, je ne vends pas. Moi, je conseille vraiment. L'objectif, c'est de lui éclairer sa lanterne. Et l'intérêt, c'est que selon son besoin, selon ses critères, eh bien, je puisse comprendre vers quel véhicule il souhaite aller et surtout vers quelle technologie, de manière à ce qu'il soit satisfait du produit. Comment on devient démonstrateur automobile comme ça? Il faut être passionné d'automobile, j'imagine. Forcément, il faut un attrait autour de l'automobile, puisque moi, le cœur de mon métier, c'est l'automobile, que j'exerce de façon assez diverse et variée, puisque finalement, je vais aussi bien accompagner des gens dans de la prévention du risque routier, voilà, pour un message vraiment sécuritaire, aussi bien dans tout ce qui sera recherche de performance, donc cette fois-ci sur piste, c'est aussi le cœur de mon métier. Et puis évidemment, dans le cadre de la foire de Châlons, en Champagne, là on sera plus sur un accompagnement concernant des technologies. Donc ça tourne et ça rayonne toujours autour de l'automobile, mais sous des aspects effectivement complètement différents. Et comment vous procédez pour connaître un véhicule? C'est un gros travail en amont, puisque forcément qu'il faut se renseigner, il faut se documenter, il faut avoir les bonnes sources d'informations, ce qu'on appelle des bibles produits. Et à partir de là, cela permet de s'imprégner des différentes technologies, différents véhicules. Et à partir de là, on est prêt pour pouvoir expliquer tout cela à la clientèle. Et ça vous arrive de tester un véhicule Absolument, absolument. C'est même obligatoire. C'est-à-dire que là, on est exceptionnellement sur une foire où il n'y a pas d'essai dynamique, mais en règle générale, on est sur des essais dynamiques qui m'amènent à accompagner vraiment le client. Et de ce fait, ça permet vraiment de lui conseiller les meilleurs modes d'utilisation par rapport à tel ou tel cycle de roulage. Voilà, par exemple, en ville, on utilisera tel ou tel mode en hybridation ou même en électrique. Et puis, effectivement, sur autoroute, on aura d'autres conseils à donner à la clientèle. Voilà. L'objectif, c'est encore une fois, c'est un accompagnement pour faire en sorte qu'on exploite au mieux son véhicule et sa technologie. Alors vous dites, je ne vends pas, mais est-ce que ça vous arrive de voir un client arriver avec une idée très précise de ce qu'il veut et de l'orienter vers autre chose? Exactement. Parfois, c'est assez rare quand même, mais ça peut se traduire par un non, dans le sens où je vais clairement dire à la personne, à l'exemple de l'électrique, si elle fait majoritairement de l'autoroute, qu'on est sur par exemple un corps commercial, un VRP, je vais peut-être lui dire non, c'est peut-être pas la solution parfaite parce qu'aujourd'hui il y a des caractéristiques propres à l'électrique qui font que ce sera peut-être pas la solution parfaite. Et le non, il est important parce qu'au moins la personne l'entendra, elle fera son choix quoi qu'il arrive, mais au moins elle l'aura entendu. Vous êtes de Lyon? Vous travaillez à la foire de Châlons, j'imagine dans d'autres salons en France. Comment vous arrivez à venir à Châlons? Est-ce que vous travaillez sur des réseaux de concessions? Comment ça se passe? Ça peut être des réseaux de concessions, ça peut être des agences événementielles aussi qui travaillent avec les marques, donc directement les maisons mères. Donc ça peut être soit du local, soit effectivement de vrais événements nationaux. Je prends l'exemple d'un salon de l'auto qui arrivera d'ici quelques semaines. Donc voilà, c'est assez varié, c'est à plus ou moins grande échelle, ça peut être à l'échelle internationale aussi. Donc concrètement, oui, ça amène à beaucoup bouger. Voilà. Votre métier, c'est l'avenir de beaucoup de professions automobiles, vous pensez? Mon métier, c'est peut-être une forme de virage que va prendre le commerce automobile. Oui, parce qu'aujourd'hui, un conseiller commercial, plus que jamais, doit être peut-être un petit peu plus technique qu'il ne l'était avant, parce que naturellement, quand on parle de kilowatts, quand on parle d'ampères, c'est des choses qui ne font pas partie du cursus commercial traditionnel. Et donc l'intérêt, c'est de faire en sorte d'être au plus à l'aise possible avec ces unités-là, ces notions-là, pour les simplifier, les expliquer clairement. Ok, donc on peut passer vous voir sur la concession BMW Mini dans le parc automobile, parc dédié à l'automobile au sein de la foire de Châlons jusque lundi soir. Exactement, vous serez les bienvenus. Ok, merci à vous.